Bonjour, cher ami. Bienvenue au jardin à la française qui s'étire dans l'axe du château. Dans ce jardin, tout évoque l'élégance et le raffinement, la pureté de ses lignes ou encore la symétrie parfaite de certains ornements végétaux. Vous découvrirez même 2 bassins majestueux entourés d'une pelouse verdoyante. Et il vous réserve bon nombre de surprises. Mais pour les atteindre, empruntons d'abord l'allée royale. À gauche et à droite, 2 jardins rectangulaires symétriques exposent fièrement leur composition végétale aux formes géométriques. Bosquets taillés en boule, petites haies en ligne droite ou triangles composés de buis coupés à ras. Avançons de chaque côté de l'allée. Une rangée de 5 arbustes taillés en spirale veille sur les lieux. Ces arbres excentriques, plus hauts qu'un homme, tiennent à ce qu'on les appelle taupières de Taxus. Nous arrivons au premier bassin, le plus grand. Sa forme rappelle celle d'une grande croix. Il mesure 30 mètres de long sur 14 mètres de large. Des buis taillés en demi-sphère occupent ses 4 coins. Non loin, un grand tilleul aime à se refléter sur ses eaux calmes. Cet arbre est en réalité une œuvre de Niels Udo intitulée La Vallée. Venez, marchons dans l'herbe le long de la margelle pour rejoindre le second bassin rectangulaire qui, lui, mesure 30 mètres de long et 10 de large. Seuls 4 petits mètres de pelouse séparent les 2 bassins. À l'une des extrémités, une gigantesque sculpture de marbre blanc est installée dans l'eau. On dirait un compas qui mesure le diamètre d'une grosse boule. Cette œuvre de François Veil s'appelle 659. Et ce n'est pas tout. De chaque côté du bassin, une rangée de 4 gros cubes de buis borde ses longueurs. Si vous le permettez, revenons sur nos pas et plaçons-nous face au château. Sur notre droite se trouve un panneau explicatif en braille, la chapelle et la charretterie. C'était une sorte de parking, mais pour les charrettes. Ce bâtiment typique normand est un espace vitré de 55 mètres carrés. Il est surmonté d'un immense toit d'ardoise en pente, soutenu par des poutres de bois. Nous sommes presque au terme de notre promenade, mais avant, je voudrais vous présenter quelqu'un. Faisons donc quelques pas vers la chapelle. Cet élégant pavillon de briques rouges et de pierres de taille arbore l'ancienne cheminée du château qui est ornée de l'épi de Ferdinand Marou, un élément décoratif qui représente un lansquenet. Poussez la porte grise en arc de cercle et préparez-vous, car vous tomberez nez à nez avec un immense masque de gorille en dynandrie de laiton créé par Quentin Garel. Ouh, moi, cher ami, je vous attends ici. Une audiodescription réalisée par Zeugma Concept, coécrite par Raphaël Valenti et Aziz Zogagui, lue par Raphaël Valenti. Mixage et montage, François Desvages.